Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle capsule et dans cette capsule, nous allons répondre à une question très importante. C'est la question sur les 5 ministères. Les gens nous ont posé la question de savoir c'est quoi les 5 ministères. Est-ce qu'on peut vraiment expliquer c'est quoi les 5 ministères dans la Bible? Le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de docteur, de pasteur, d'évangéliste. Donc, quelle est la différence entre ces ministères? Et puis, comment on peut vraiment comprendre chaque ministère? J'ai même vu une personne qui nous a demandé est-ce qu'aujourd'hui, il y a réellement des vrais prophètes? Ouais. Et quand quelqu'un te pose une telle question, tu comprends déjà pourquoi la personne pose cette question. Parce qu'il y a tellement de confusion aujourd'hui. Des gens qui se disent qu'ils sont prophètes, qui sont appelés ministère de prophètes, mais qui trompent les gens, qui donnent des fausses prophéties qui ne se réalisent pas. Et ça fait que les gens sont souvent découragés. D'autres même se posent la question, est-ce qu'il y a des vrais prophètes aujourd'hui? Voilà. Donc c'est quoi un prophète? C'est quoi un apôtre? C'est quoi un docteur, un pasteur, un évangéliste? Parce qu'il y a des gens, il suffit qu'ils viennent dans une église et qu'ils disent à quelqu'un, le nom de ton village c'est ça. Le nom de ta maman c'est ça. Ta grand-mère c'est telle personne. Tu viens de telle ville, de tel village. Je suis dans ta chambre, je suis dans ton village. Et vous voyez des chrétiens qui sont émerveillés. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Can I prophesy? Prophesy, man of God. Et tu vois la salle vibre. On dit c'est un prophète de Dieu. Des devins, des sorciers, des mystiques, des marabouts, des féticheurs qui se font appeler des prophètes. Et les gens les acclament. Oh boy. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi le ministère d'un prophète. Donc dans cette capsule, nous allons essayer de faire l'effort de vous donner un portrait résumé de chaque ministère. Voilà, un portrait résumé de chaque ministère pour ne pas que vous puissiez vous laisser emballer par toute cette fausseté, cette manipulation que nous voyons un peu aujourd'hui dans le milieu chrétien. Vous avez même des gens, ils commencent en tant qu'évangélistes. Quelques années plus tard, ils deviennent des docteurs. Après, 2 ans plus tard, ils deviennent des apôtres. Oh boy! Il y a des gens même qui portent le titre de apôtre docteur. Apôtre docteur, ça veut dire quoi? Quand Dieu t'appelle à un ministère, Dieu te confie un ministère. Soit tu es un apôtre, soit tu es un prophète, soit tu es un pasteur, soit tu es un docteur. Voilà. Même les apôtres, même à qui Dieu a donné de grandes visions prophétiques, ils ne se sont jamais arrogés le titre de prophète. Ils savent qu'ils sont des apôtres du Christ, ils ne sont pas des prophètes. Voilà. Donc, nous sommes dans un temps de confusion avec des hommes de Dieu eux-mêmes qui sont dans la confusion. Ils se disent, prophète, tu leur dis un prophète, c'est qui? Il ne peut même pas. C'est-à-dire que quand il va t'expliquer c'est quoi un prophète, tu vas commencer à rire. Parce que lui-même ne sait pas c'est quoi un prophète. Alléluia. Donc faisons attention. Des gens même qui se font appeler révérend pasteur. Révérend pasteur.
Ça veut dire quoi, révérend pasteur? Dieu seul est digne d'être révéré. Les gens s'attribuent des titres pompeux pour impressionner les gens. Ils volent la gloire de Dieu. Vous avez même des prophètes, des apôtres, des hommes de Dieu. Quand ils arrivent dans leur église, quand ils font leur entrée dans l'église, en réalité, c'est eux que les gens adorent. Toute l'attention est fixée sur eux. Toute la gloire est sur eux. Pas sur Dieu. Plein d'autres choses. Et vous voyez les chrétiens qui applaudissent l'entrée de l'homme de Dieu. Ça veut dire que les autres commencent à prier. Les autres commencent à adorer Dieu. Et puis peut-être à un bon moment du culte, lui maintenant, il fait son entrée comme un prince. Comme un demi-dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Des gens qui sont en train de toucher à la gloire de Dieu. C'est pour cela que ce n'est pas des hommes de Dieu. Vous savez, quand vous allez dans une véritable église, tout le monde est là pour rendre honneur, pour rendre gloire, pour adorer le seul Elohim d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'Éternel des armées, l'Adonai. Celui qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Celui qui est la parole faite chair. Le Shiloh, le seul Elohim. C'est à lui que nous devons rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence, toute l'acclamation. Et donc que tu sois pasteur, apôtre, prophète, quand on vient dans la présence de Dieu, on vient célébrer celui qui est digne de notre adoration. Pas un homme. Pas un homme. L'église est devenue un lieu d'idolâtrie. On adore des pasteurs. On idolâtre des hommes de Dieu. On les acclame. Toute l'attention est fixée sur un homme qui vient faire son one-man show pour s'attirer la gloire des gens. Et les chrétiens ne comprennent pas que tout ça, c'est une supercherie du diable. Ce n'est pas des hommes de Dieu, ce n'est pas des pasteurs. Fuyez ces églises. Sortez du milieu de Babylone. Sortez du milieu de la grande prostituée. Voilà. Beaucoup d'églises aujourd'hui font partie de Babylone la grande. Et ils sont en train de préparer l'arrivée de l'homme impie. Ils sont en train de préparer la religion mondiale qui arrive. Ce que nous sommes en train de voir, ce sont des échantillons. Les choses les plus pires arrivent. Voilà. Donc les gens sont en train de préparer les gens. Si tu es capable de glorifier ton pasteur à un tel niveau, mais quand l'Antichrist va venir, tu es déjà prédisposé à l'adorer. Voilà. Tu es déjà prédisposé. Et Satan a infiltré l'église avec tous ces faux pasteurs, tous ces faux prophètes, tous ces agents de Satan qui portent des titres d'apôtres, de prophètes, de révérends, d'archibishops. Ils sont venus dans l'église pour tromper le peuple de Dieu. Faisons attention. Alléluia. Quand je dis ça, c'est avec le cœur affligé. Hein? Parce que souvent, quand les gens m'envoient souvent des vidéos, quand je regarde des choses, j'ai le cœur qui me fait mal. Parce que je vois l'ignorance et l'aveuglement de beaucoup de soi-disant chrétiens. Beaucoup de soi-disant chrétiens. Et l'une des raisons, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Alléluia. Donc, nous allons commencer par vous expliquer
le rôle de tous ces ministères. Pourquoi Dieu a donné les 5 ministères? Quel est l'objectif? Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour, écoutez-moi très bien le verset 12, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà la mission. Voilà le but de ces 5 ministères. C'est-à-dire que conduire à la stature parfaite de Christ, nous amener à la maturité, à la perfection, à la sainteté, à la connaissance de Dieu, à la crainte de Dieu, à l'obéissance, pour que notre vie soit à l'image de la vie de Christ, que nous soyons des hommes faits à la stature parfaite de Christ. Voilà le rôle. Le perfectionnement des saints. Voilà le rôle de ces 5 ministères. Donc, tout ministère qui s'écarte de cet objectif, ce n'est pas un ministère de Dieu. Quand vous voyez des gens qui viennent dans l'église pour faire du spectacle, pour faire du bruit, pour impressionner les gens, et vous allez dans leur église, vous voyez des chrétiens immatures qui vivent dans le péché, qui n'avancent pas, qui ne progressent pas. Ils sont toujours au même point de départ. Leur vie est faite de haut et de bas. Aucun progrès, aucune perfection dans leur vie. C'est la preuve que ce ne sont pas des églises de Jésus. Ce n'est pas un ministère de Jésus. Alléluia. Ça, c'est très important parce que je voulais vraiment qu'on puisse vraiment bien comprendre. Je reprends encore ce verset. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. On édifie les enfants de Dieu. On édifie le corps de Christ. On édifie l'église du Seigneur. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but et l'objectif de ces 5 ministères. Ça, c'est très important. Donc, tout ministère qui s'écarte de ça, rejeté. Quitter ces églises, ce n'est pas des ministères de Jésus. Alléluia. Et donc, on va essayer maintenant d'entrer un peu dans les profondeurs, ou bien d'expliquer un peu, résumer un peu, parce que je n'ai pas la prétention de vraiment expliquer les choses dans les petits détails, mais je veux vraiment vous présenter un tableau résumé, pour que vous puissiez savoir c'est quoi ces différents ministères. Et on va commencer par le ministère de docteur. Voilà. Un docteur, c'est quoi? Ou bien un docteur, c'est qui? Un docteur, ou bien on peut dire docteur, ou bien enseignant de la parole. C'est-à-dire que c'est un professeur de la parole de Dieu. De la même manière que vous avez des professeurs de mathématiques, pour ceux qui ont fait des études, professeurs de mathématiques, professeurs de physique. Donc, un docteur, c'est vraiment un professeur de la parole de Dieu, un enseignant de la parole de Dieu. Donc, c'est quelqu'un, quand il t'explique la Bible, tu comprends la parole. Tu peux venir lui poser un sujet. Tu peux venir lui poser un problème. Il va prendre la Bible. Tu peux même lire des passages, des sujets, des termes que tu ne comprends pas. Mais quand le docteur prend cela,
et qu'il commence à entrer dans les profondeurs de l'écriture, tes yeux s'ouvrent, tu comprends, tu es édifié, tu as la connaissance. Amen. Donc, le docteur, sa table, ou bien ça, son instrument de travail, je dirais ça comme ça, oui, son instrument de travail, c'est la Bible. Ce sont les Saintes Écritures. Il est sola scriptura, c'est-à-dire que seules les Écritures parlent pour lui. Il n'est pas dans la philosophie, il n'est pas dans la rhétorique, il n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans vos visions, il n'est pas dans vos songes. C'est quelqu'un qui est dans la parole. Il est dans la parole. Il a cette capacité, Dieu lui a donné ce don-là, non seulement de comprendre la Bible, mais d'expliquer la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui connaît la Bible. Parce que tu peux être quelqu'un qui connaît la Bible, mais tu ne peux pas expliquer. De la même manière que vous avez des gens souvent qui sont très forts à l'école, dans une matière, peut-être le gars il est très fort en mathématiques. Mais quand tu viens le voir, tu lui dis, ah vraiment, tu es le premier en mathématiques en classe, il faut m'expliquer tel sujet en mathématiques. Malgré qu'il soit très bon, il a 20 sur 20, 19 sur 20, quand il t'explique, tu ne comprends rien. Parce qu'il n'a pas cette capacité-là à transmettre son savoir, à transmettre ce qu'il sait, à vraiment expliquer ce qu'il sait avec les mots, avec des exemples, pour que l'autre qui est en face de lui puisse comprendre comme lui comprend. Voilà. Donc, il y a des gens qui peuvent connaître quelque chose, mais ils ne peuvent pas enseigner cette chose. Mais le docteur, l'enseignant de la parole, c'est quelqu'un qui non seulement comprend la Bible, Dieu lui donne la faculté de comprendre la parole de Dieu, mais d'expliquer la parole de Dieu à son peuple et à ses enfants pour que les gens puissent comprendre la Bible. Alléluia. Donc, voilà le docteur. Il est sola scriptura. Donc, quand tu viens lui poser un problème, et ça c'est souvent ce qui fait que souvent des gens ne comprennent pas les docteurs. Ils ont souvent du mal. Et souvent on peut les traiter de tous les noms, d'être des gens, voilà. Non, c'est pas quelqu'un qui est... Lui, quand tu viens lui poser un sujet, il va te démontrer par A plus B au travers de la parole de Dieu que tu as tort ou tu as raison. Je vous donne un exemple. Vous avez des gens qui viennent dire, ah oui, telle personne, ex-sataniste, il dit qu'il a vécu avec le diable et que celui qui utilise les parfums, l'utilisation des parfums, c'est diabolique. Tu ne peux pas dire ça devant un docteur et puis il va accepter ça. Il va te dire tu es dans l'erreur. Il va te dire que Jésus a utilisé parfum dans la Bible. Tu dis quoi de ça? Les gens ont pris un parfum de nard, de grand prix. Ils sont venus déverser ça sur Jésus. Jésus n'a pas dit, ah, c'est diabolique. Jésus a dit, cette femme, elle a fait une bonne action à mon égard. Donc, comment toi, tu peux venir t'arrêter devant un docteur, un enseignant de la parole, pour lui dire que le fait d'utiliser parfum est diabolique? Tu ne peux pas le convaincre de ça. Il n'est pas dans tes visions, il n'est pas dans tes expériences spirituelles, il n'est pas dans ton témoignage. Sola scriptura. Alléluia. Et ça, c'est l'une des choses qui fait que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Vous avez des gens, oui, vraiment frère, ce frère-là, il a vécu avec le diable. Il a servi Satan pendant 20 ans. Il dit utiliser les parfums, c'est diabolique. Et quand tu l'écoutes, tu sens que ce qu'il dit est vrai. Vous savez, faisons beaucoup attention. Les ex-satanistes qui vous rendent souvent leur témoignage, ce que vous oubliez, c'est qu'ils viennent d'un monde où
père ou le maître ou le Dieu de ce monde, c'est le père du mensonge, le diable lui-même. Écoutez-moi très bien. Donc, ce n'est pas tout ce que le diable leur faisait croire qui est vrai. Ce n'est pas tout ce que Satan leur disait qui est vrai. Satan, c'est un menteur. À la rigueur, tu peux dire au docteur que oui, il y a des types de parfums qui sont d'origine démoniaque. Ça vient du monde des ténèbres. C'est travaillé. Donc, il faut vraiment avoir le discernement, il faut faire attention. Il peut accepter. Mais venir lui dire que le fait d'utiliser un parfum est démoniaque, tu peux pas, en fait, quand tu lis la Bible, parce que si tu dis que des gens sont à l'enfer parce qu'ils utilisaient le parfum, il va te dire, mais c'est que Jésus doit être aussi à l'enfer. Jésus doit être aussi à l'enfer. Donc, tu vas lui dire quoi? C'est pour cela que quand vous écoutez le témoignage des ex-satanistes, il faut toujours les écouter avec une oreille et voir dans ce qu'ils disent ce qui est vrai, ce qui est faux. Et voir dans ce qu'ils disent les limites de ce qu'ils disent à la lumière de la parole de Dieu, parce que seule la parole de Dieu est la vérité. Aucun témoignage n'est au-dessus de la parole de Dieu. Aucun. Aucun. Satan, c'est un menteur. Donc, quelqu'un qui a travaillé avec le père du mensonge pendant 20 ans, ce n'est pas tout ce qui va venir te dire que tu vas avaler. Non. Non. Donc, chers frères et sœurs, je le dis. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que il y a souvent beaucoup de confusion à ce niveau. Vous avez des chrétiens qui vivent dans la peur. Ils sont là tout en train d'écouter des témoignages, des témoignages, des témoignages, des témoignages. Souvent, ils sont confus eux-mêmes. Ils ne savent même pas ce qui est vrai, ce qui est faux. On leur dit des choses, mais quand ils viennent lire dans la Bible, ils voient que c'est le contraire. Voilà. Nous vivons des temps où, frères, nous avons besoin des enseignants de la parole. Des gens qui vont nous ramener à la simplicité des Saintes Écritures et nous expliquer la vérité pour qu'on ne s'égare pas. Parce que le diable a infiltré beaucoup d'églises, il séduit beaucoup de personnes, il sème la confusion dans beaucoup de milieux. Parce que les gens n'arrivent pas à discerner, à analyser les choses et à savoir que ça, c'est vrai peut-être que en tant qu'un ancien sataniste, ce sont des choses que tu as vécues, c'est possible. Mais il faut savoir transmettre ce que tu as vécu et ne pas s'aimer la confusion et ne pas prendre tout ce que Satan vous disait. Oui, vous savez, même le diable, comme il a fait pour tromper Ève dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Parce que le diable, il est très subtil. Il est venu une fois dire, il a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il commence par une question. Parce que dans sa ruse, il attire ton attention. Et la femme dit non, Dieu a dit qu'on ne doit pas toucher à l'arbre, on ne doit pas manger ce table, parce que le jour où on va manger, on va mourir. Et le diable maintenant reprend, dit non. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour que vous allez mourir, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez être comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous savez ce que le diable est en train de dire à la femme? Satan est en train de dire à la femme, Dieu est un menteur. Mais il ne va pas te dire ça de façon directe. Il va te dire ça autrement. Dieu est un menteur. Non, c'est parce qu'il sait que
En fait, si vous mangez, vous n'allez pas mourir, mais Dieu, il fait semblant, comme il sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez comme des dieux. Donc, quand des gens ont été dans le camp de Satan et qu'ils viennent vous dire des choses, méfiez-vous. Je vais même vous choquer. Et peut-être c'est là qu'on va s'arrêter. Puis peut-être que, voilà, comme ce sont des petites capsules, excusez-moi. Voilà, si je n'ai pas vraiment pu avancer, parce qu'il y a des sujets souvent qu'il faut qu'on évacue. Vous savez, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un il y a très longtemps, de Bakajika. Peut-être pour ceux qui une fois écouté ce témoignage, c'était un ex-sataniste. Il a servi le diable. Quand tu lis son témoignage, des choses vraiment, tu es étonné. Mais vous savez, une fois, ils ont fait une réunion dans leur monde des ténèbres. Vous savez ce qu'il a dit? Ils ont signé des décrets, je ne sais pas, 16 articles, 16 décisions, 16 décrets pour mettre en place le gouvernement mondial et l'antichrist et le système de la bête. Ça, il y a très, 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 très longtemps. Et selon leur plan, celui qui devrait, selon son témoignage, je dis bien selon son témoignage, ils avaient décidé que c'était le pape Jean-Paul II qui devrait être le président du gouvernement mondial et puis Mikhail Gorbatchev qui devrait jouer le rôle du faux prophète. Dans son témoignage. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, Mikhail Gorbatchev est mort. Le pape Jean-Paul II est mort. Mais pourtant, c'était une décision. C'est-à-dire que Satan leur a fait croire cela dans le monde des ténèbres. Et il parle de ça dans son témoignage. Je parle de ça pour ceux qui aiment souvent avaler tout ce qu'on leur dit. Vous comprenez? Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça pour vous faire comprendre que le diable, c'est un menteur. C'est pour cela que tous ces témoignages des ex-satanistes, quand les gens vous parlent, faites attention. Si votre foi est basée sur ces témoignages que sur la parole de Dieu, vous allez avoir des surprises désagréables. Et souvent, votre foi risque d'être affectée. Imaginez tous ces gens peut-être qui avaient cru en tout ce que ce frère avait dit dans son témoignage, rescapé de l'enfer. Aujourd'hui, ils vont dire quoi? Peut-être qu'ils vont dire non, vraiment, c'est un faux témoignage. Non, ce n'est pas un faux témoignage. Moi, c'est mon avis. Je ne pense pas que c'est soit un faux témoignage, mais c'est parce que Satan, c'est un menteur. Et donc, tout ce que le diable leur a dit là, ce n'est pas tout qui est vrai. Ayons le discernement. Revenons à la parole. Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus abondamment bénis. Donc, nous sommes dans une nouvelle capsule et cette capsule n'est rien d'autre que la suite de la capsule précédente où nous avons commencé à parler des 5 ministères. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir la suite. Et dans la vidéo précédente, nous avons commencé à parler du ministère de docteur. Et nous avons dit qu'un docteur, c'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est un professeur de la parole de Dieu. Donc, les Écritures parlent pour lui. C'est quelqu'un qui a cette capacité-là, à qui Dieu a donné ce don, de vraiment connaître les profondeurs de la Bible, les profondeurs des Saintes Écritures. Non seulement de comprendre, mais il a cette capacité de pouvoir expliquer la parole de Dieu, d'expliquer les profondeurs des Écritures, de prendre des thèmes, des sujets, et de vous expliquer ça en profondeur et de façon claire, de façon détaillée, sans aucune ambiguïté. Voilà, pour que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit. Donc, un enseignant, un docteur ou bien un enseignant, c'est un professeur de la Bible. C'est un professeur de la parole de Dieu. Quand tu viens devant lui, il n'est pas dans tes visions.
Il n'est pas dans tes expériences surnaturelles. Ce sont les Écritures qui parlent pour lui. Donc, systématiquement, toute vision, toute révélation, toute expérience spirituelle qui ne rentre pas dans le cadre de la parole de Dieu, ou bien même qui a tendance à contredire la parole de Dieu, automatiquement, il rejette cela. Et il va te démontrer, il va t'expliquer que tu as tort à la lumière de la parole de Dieu. Donc voilà le rôle d'un docteur, d'un enseignant, d'un professeur de la parole de Dieu. Voilà. Donc quand vous entendez, quand quelqu'un dit qu'il est docteur, qu'il a un ministère de docteur, c'est que c'est un professeur de la parole de Dieu. Et c'est un ministère aujourd'hui, je dirais, dont nous avons besoin, surtout les temps dans lesquels nous sommes. Parce qu'il y a tellement de confusion aujourd'hui, il y a tellement de mensonges. Ça fait que si vous voulez aujourd'hui vous écarter de la parole de Dieu, le diable va facilement vous séduire. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que Satan a compris que la meilleure manière de détruire l'Église, c'est d'infiltrer l'Église. Donc, il envoie ses propres hommes à vision, ses propres marabouts, ses propres devins qui se font appeler des prophètes et qui viennent tromper les chrétiens avec des prophéties, avec des fausses visions, avec des fausses révélations. Et donc, ceux qui ne sont pas assis et qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, facilement, Satan arrive à les séduire. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. Surtout les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Ce sont des temps de grande apostasie. N'oubliez pas que la Bible nous dit que avant le retour de Jésus, il faut que l'apostasie soit. L'apostasie, c'est-à-dire que l'abandon de la foi. Ce n'est pas que les gens vont arrêter d'aller à l'église. Beaucoup de personnes vont aller à l'église. Mais sauf que ces églises-là, ce sont des églises qui enseignent des fausses doctrines. Ce sont des églises qui séduisent des gens, qui parlent de Jésus, qui parlent de beaucoup de choses, mais en réalité, ils vous conduisent à la mort, à l'hérésie, au mensonge. Ils vous séduisent. C'est ça l'apostasie. Donc, faisons beaucoup attention. Nous avons vraiment, il y a réellement un besoin aujourd'hui dans l'Église. Il y a vraiment un besoin de docteurs. C'est-à-dire que des gens qui sont versés dans les Écritures et qui sont capables de venir expliquer la parole de Dieu au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit vraiment libre, le peuple de Dieu soit affranchi. Amen. Voilà. Donc, nous allons continuer avec l'autre ministère, le ministère de pasteur. Donc, notre thèse de base, c'était, je vais reprendre Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, on a parlé de docteurs. On va maintenant voir pasteur. Donc, un pasteur, c'est un peu comme un berger. C'est-à-dire, c'est celui qui est comme un père de famille, qui essaye de vraiment élever un enfant. Vous voyez, un père de famille ou bien une mère de famille, elle est vraiment toujours là au petit soin de l'enfant. Elle comprend l'enfant et elle essaye d'amener l'enfant un peu à la croissance, à la maturité. Donc, ce sont des gens qui sont très souvent patients. Ce sont des gens qui sont compréhensifs, qui comprennent les gens, qui sont vraiment... en tout cas, ils ont le cœur, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion. Ils sont dans cet esprit-là de toujours aider, de toujours consolider, de toujours affermir. Voilà, donc ça c'est le pasteur. Le pasteur, c'est le berger, c'est comme le père de famille qui essaie vraiment de conduire une assemblée, conduire des chrétiens. Voilà. Donc ça c'est le pasteur. Donc, et c'est vrai que le pasteur aussi enseigne la parole. Mais il peut même très bien enseigner, très bien prêcher. Mais au niveau des Écritures, il n'a pas la profondeur d'un docteur.
Voilà. Donc, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui un peu. Ils prêchent, ils enseignent aussi. Et ils sont déjà vraiment très ouverts. Des gens qui essayent d'aider les gens, être attentifs à leurs problèmes, les écouter, les conseiller, les aider. Voilà. Mais ils n'ont pas la profondeur de la parole. C'est-à-dire quand vous écoutez un pasteur prêcher sur un sujet et un docteur venir prêcher sur le même sujet, vous allez voir la différence. L'autre va vraiment rentrer dans les profondeurs et va vous expliquer clairement les choses. OK? Voilà. Donc, c'est ça le pasteur. Le pasteur, c'est vraiment un berger, c'est le père de famille, c'est celui qui est là, qui écoute, qui essaie, un peu comme je le disais tout à l'heure, un père qui essaie d'élever ses enfants. Voilà. Donc, il les aide, il a les petits soins, il les comprend, il les conseille, il les exhorte pour les amener à la maturité, pour les amener à grandir à un certain niveau. Amen. Ensuite, on dit les autres comme évangélistes. Donc, l'évangéliste, c'est un gagneur d'âmes, c'est celui qui gagne les âmes. C'est-à-dire que lui, le fardeau qu'il a dans le cœur, c'est vraiment d'aller et de chercher à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. C'est son ministère, c'est un ministère qu'il a. Voilà. C'est ça son fardeau. Quand il voit quelqu'un, il veut lui annoncer l'évangile. Quand il dit, même quand il est établi, un évangéliste qui dirige une église, vous allez toujours voir qu'il est vraiment orienté évangélisation, croisade d'évangélisation, voilà, des sorties pour aller prêcher la parole de Dieu, voilà, inviter les gens pour venir et il leur annonce l'évangile. Et c'est quelqu'un à qui Dieu a donné la capacité, lorsqu'il annonce l'évangile, avec puissance, avec autorité, les cœurs sont vraiment touchés, les gens sont vraiment touchés, les gens sont vraiment convaincus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit arrive au travers de leur ministère à convaincre les gens et à les amener à la conversion. Amen. Voilà, donc ce sont des gens qui sont là pour augmenter le royaume de Dieu, pour faire accroître le royaume de Dieu de nouveaux convertis. Donc grâce à eux, il y a de nouvelles personnes qui naissent dans le royaume de Dieu. C'est ça leur fardeau. Quand vous voyez un évangéliste, il est toujours préoccupé à ce que les gens entendent l'évangile, à ce que les gens se convertissent, à ce que les gens acceptent Jésus. Voilà l'évangéliste. C'est un fardeau et c'est comme un poids sur lui. C'est comme un poids sur lui. Quand il n'évangélise pas, il n'est pas content, il n'est pas tranquille. Le Seigneur peut même le pousser à aller même dans des villes, prêcher la parole de Dieu, amener des gens à la conversion et souvent permettre à ce que des églises même naissent. OK? Puisque quand il va évangéliser, les gens se convertissent, des églises peuvent naître, des églises peuvent naître à la suite de son ministère. Et quand ces églises naissent à la suite de son ministère, maintenant, ce sont des pasteurs que Dieu va envoyer ou bien que Dieu va établir après sur ces églises-là pour continuer à réellement encadrer les âmes. Donc voilà l'évangéliste. Donc l'évangéliste aussi, c'est aussi un bâtisseur d'église. C'est quelqu'un qui va aussi de lieu en lieu, qui annonce l'évangile, les gens se convertissent, il crée des églises, ou bien même quand il s'en va, qu'il annonce l'évangile, il pousse les gens à aller dans les églises qui sont là sur le plan local pour qu'ils puissent intégrer une communauté et entendre la parole de Dieu et qu'ils puissent grandir. Donc l'évangéliste, c'est ça, c'est le gagneur d'âme. Je ne suis pas en train de dire que tu peux être, que on ne peut pas être, je ne suis pas en train de dire ici que le fait d'annoncer l'évangile, c'est seulement ceux qui ont un ministère d'évangéliste qui le font. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà, même un docteur, même un pasteur, même un apôtre, même un prophète peut aussi annoncer l'évangile. Même un simple chrétien, Dieu peut souvent mettre dans le cœur, en tant qu'un simple chrétien, pas forcément que tu sois appelé à un ministère d'évangéliste, mais Dieu peut réellement te donner ce fardeau-là, voilà, vraiment d'annoncer l'évangile, de chercher à convertir les gens, de prêcher dans les rues, dans les carrefours, dans les autobus. Voilà. Quand vous allez voir des gens, quand ils sont dans un endroit
que ce soit dans un autobus, dans un train, ou bien même partout, ils se lèvent, ils annoncent, ils prêchent la parole. Parce qu'ils ont ce fardeau-là d'annoncer l'évangile pour que les gens se convertissent. Ok? Donc, même un simple chrétien peut avoir ce fardeau. Mais sauf que l'évangéliste, en tant que ministère, celui qui a un ministère d'évangile, lui, c'est vraiment un certain niveau. Voilà, il a un certain niveau. Ok? Et souvent, c'est accompagné de dons, de miracles, de prodiges. Voilà, pour démontrer que ce qu'il annonce, l'évangile qu'il annonce, vient réellement de Dieu. Amen. Voilà, donc ça, c'est l'évangéliste. Comme je l'ai dit, ce sont vraiment des petits portraits pour que vous puissiez avoir une idée. Ensuite, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Voilà. Je vais parler de prophètes en dernier lieu parce qu'il y a souvent beaucoup de choses que je vais dire par rapport aux prophètes parce que c'est là que souvent il y a beaucoup de confusion. Le ministère de prophète, donc je vais parler de ça après avoir parlé des apôtres. Donc un apôtre, c'est quoi? Parce que, voilà, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que vous voyez la difficulté que souvent les gens ont à détecter, à savoir que tel ministère, ça fait ça, c'est parce qu'il n'y a pas de passage dans la Bible qui dit que voilà le rôle d'un apôtre, voilà le rôle d'un prophète, voilà le rôle. Non, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de passage qui te décrit dans les détails le rôle de chaque ministère. Donc, la manière dont on peut savoir comment chaque ministère s'exerce, c'est d'observer comment ces ministères-là ont été exercés dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, quand on regarde la vie des apôtres, ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont fait, on peut savoir que quand on est apôtre, voilà notre feuille de route. Voilà ce que c'est que le... Donc, quand on regarde également le ministère des prophètes, même depuis l'Ancien Testament, on peut vraiment avoir une idée claire de ce que c'est qu'un prophète. Amen. Voilà. Donc, un apôtre, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un architecte. C'est-à-dire que c'est celui-là même que Dieu a établi premièrement dans l'Église. Parce que lorsque nous lisons, voilà, il faut qu'on parle un peu de ça. Je vais lire ce passage parce que c'est quand même très intéressant. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs et ensuite ceux qui ont le don des miracles. Voilà. Donc ça veut dire que si on veut vraiment établir un ordre de grandeur ou bien une certaine hiérarchie, quand je parle de hiérarchie, je ne suis pas ici en train de dire qu'un ministère est mieux que l'autre. Ce n'est pas ce que j'ai en train de dire parce que Dieu te confie un ministère. Voilà, pour une mission. Donc, c'est le Seigneur qui nous appelle à un ministère et qui nous accorde des dons par rapport à ce ministère-là. Donc, ce n'est pas pour dire que ça, lui, il est plus mieux que l'autre. Non, ça c'est du trash. OK? Mais si on veut établir un ordre de grandeur, Dieu a établi premièrement les apôtres. En deuxième lieu, les prophètes. En troisième lieu, les docteurs. C'est-à-dire que un apôtre, c'est le summum. C'est-à-dire qu'un apôtre est plus grand. Je mets plus grand entre guillemets, comme j'ai dit, les ministères se valent. Okay? Mais je mets un apôtre est plus grand entre guillemets qu'un prophète. Un prophète est plus grand entre guillemets qu'un docteur. Donc, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. OK? Voilà. Et donc, ici, l'apôtre, quand nous regardons la vie des apôtres, c'était des gens qui étaient dans la doctrine. C'est-à-dire des gens qui enseignaient la sainte doctrine, qui établissaient la sainte doctrine. Et ils pouvaient vraiment aller souvent dans des villes. Ils pouvaient même aller... Quand vous regardez souvent le ministère des apôtres, vous allez souvent les considérer comme des évangélistes. Oui, parce que souvent, ils partaient dans des villes. Ils annonçaient aussi l'évangile. Bien sûr, parce que c'était les premiers apôtres et c'est à eux que le Seigneur avait premièrement confié la mission d'aller par tout le monde entier et d'annoncer la bonne nouvelle. OK? Donc, ils faisaient fonction d'évangélistes, donc ils évangélisaient. Mais ils ne s'arrêtaient pas seulement là, parce que quand ils évangélisent,
Ils vont réellement affermir les gens. C'est-à-dire qu'ils convertissent des gens, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont les enseigner dans la saine doctrine. Ils vont les enseigner dans la parole. Ils vont les enseigner dans la bonne doctrine. Ils vont établir la doctrine. Et puis eux, les apôtres, ce n'est pas des gens qui s'amusent avec les hérésies, avec les fausses doctrines, avec le mensonge. Un apôtre dans une église, c'est quelqu'un de très intransigeant sur les fausses doctrines. Ok? Il est un peu comme un gardien de la saine doctrine. Tout ce qui s'écarte de la saine doctrine, il va réellement condamner ça avec violence et souvent même prendre des décisions, ok, fortes, des décisions vraiment extrêmes, parce qu'il ne veut pas et il n'acceptera jamais que la fausseté s'infiltre dans l'église. Voilà l'apôtre. Donc, quelqu'un qui est dans la sainte doctrine, qui établit la sainte doctrine, qui bâtit l'église sur des fondements solides, qui refuse la compromission, qui refuse l'hérésie, qui combat le mensonge et les fausses doctrines. C'est un peu comme un gardien. Quand un apôtre est dans une église, les fausses doctrines ne peuvent jamais prospérer dans cette église. Les loups ravisseurs ne peuvent pas entrer dans cette église. Il y a longtemps qu'il les a démasqués. Il les a mis hors d'état de nuit. Alléluia. Je vous donne un exemple. Voilà, parce qu'il faut souvent qu'on donne quelques exemples. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque nous lisons Actes chapitre 20, le verset 29. Et ça, il était en train de dire ça à des anciens, à des évêques de l'église d'Éphèse. Il dit, Actes chapitre 20, le verset 28, prenez garde à vous-même, donc il est en train de parler à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur et qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici, quand on parle d'évêque, en fait, l'évêque ici, c'est un peu le pasteur. Ou bien même quand on parle de l'ancien, les anciens étaient comme des pasteurs parce qu'ils jouaient le rôle de pasteurs. C'était des bergers établis sur les églises. Donc quand les apôtres partaient et qu'ils arrivaient vraiment à implanter des églises, à enseigner la parole de Dieu, à affermir les chrétiens, à établir la doctrine, ils confiaient la gestion de l'église aux pasteurs, ou bien aux évêques, ou bien aux anciens. Ok? Voilà. Donc même l'apôtre est celui réellement qui peut choisir des gens pour les établir, bien sûr conduits par l'Esprit de Dieu, pour les établir comme étant des pasteurs, comme étant des anciens, comme étant des évêques dans une église. Ok? Voilà. Donc, je continue. Il dit, je sais, ça c'est Paul qui dit toujours, il dit, je reprends, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le loup et qui s'élèveront du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour drainer des foules après eux. Vous voyez ce que Paul dit? Paul dit aux anciens d'Éphèse que je sais qu'après mon départ, il va s'introduire des loups ravisseurs. Mais pendant que moi j'étais là, aucun loup ravisseur ne pouvait rentrer. Aucune fausse doctrine, aucun enseignement pernicieux ne pouvait rentrer pendant que moi j'étais là, en tant que Paul, apôtre de Jésus. Parce que le Seigneur m'a donné cette capacité à discerner les loups ravisseurs, les envoyés du diable que Satan envoie dans les églises pour essayer de s'aimer le flou, le désordre. Quand je les vois, je les détecte et j'arrivais à les mettre hors d'état de nuit. Et donc, c'est après mon départ qu'ils vont s'infiltrer parmi vous parce que vous n'allez pas veiller. Vous allez laisser n'importe quoi se passer dans les églises. Vous comprenez? Et ça c'est aussi là l'une des faiblesses des pasteurs. Quand les gens sont souvent des pasteurs. C'est-à-dire que quand tu es un pasteur, que tu te laisses trop aller à l'émotion, l'église sera remplie de toutes sortes de désordres, de confusion. Et ça, c'est pas bon, c'est pas ce que Dieu veut.
Donc, un vrai évêque, un vrai pasteur, c'est celui qui doit être capable non seulement de manifester l'amour, mais d'être très ferme sur certaines choses. Et même d'excommunier des gens. De chasser des gens de l'église. Des gens qui sont là pour s'aimer le péché, la corruption, le mal, le désordre, l'hérésie. On les chasse. On ne s'amuse pas avec eux. Un apôtre qui est établi sur une église, tu vas venir enseigner des choses pernicieuses dans son église. Il y a longtemps qu'il t'a chassé. Il est capable même de te livrer à Satan. Ce pas des gens qui s'amusent. Hein. Ce sont des gens qui sont très pointueux. Les apôtres, tu ne peux pas. Quand un apôtre est dans une église, waouh, l'église est bénie. Hein? Amen. Donc, ce sont aussi des gens qui enseignent. C'est-à-dire que un apôtre enseigne aussi bien qu'un docteur. Amen. Donc, si tu as un apôtre dans ton église, c'est comme si tu as un docteur aussi dans ton église. Ce sont des gens qui enseignent. Regardez la vie des apôtres. Tous les épîtres, ce sont eux qui ont écrit. Amen. Voilà. Donc, ce sont des gens vraiment qui sont une bénédiction pour l'église. Ce sont des architectes. Ce sont des gardiens. Ce sont des bâtisseurs d'église. Ce sont des formateurs. Alléluia. Ce sont des gens qui ont aussi, souvent, leur ministère vient avec des dons puissants de révélation. Beaucoup de choses qu'ils sont capables de faire. Amen. Aujourd'hui, en plus des docteurs, nous avons vraiment besoin des apôtres. C'est rare de trouver des vrais apôtres. C'est rare. Amen. Voilà. Donc, voilà le rôle de l'apôtre. Comme je l'ai dit, ce sont vraiment des petits résumés. Voilà. Donc, quand vous regardez la vie des apôtres, ce n'est pas des gens qui s'amusaient avec les fausses doctrines, hein, avec les faux enseignements, avec les faux prophètes, non. Alléluia, des gens qui enseignaient, qui étaient vraiment là en train de bâtir, de former, de construire, des gardiens, ok, des gardiens qui veillent sur la sainte doctrine et qui enseignent la sainte doctrine. Alléluia. Maintenant, les prophètes, parce que deuxième position, il a donné les autres comme des prophètes. Et un prophète, c'est qui? Vous savez tout ce que les gens savent, l'idée générale que les gens se font d'un prophète, c'est celui qui est là pour te dire des choses qui vont arriver dans le futur. Voilà ce que beaucoup de personnes pensent. Il y a des gens qui sont là pour prophétiser, pour dire non, tu vas voyager, non, tu auras tel accident, non, Dieu m'a montré ça dans ta vie, il y a telle chose. Voilà ce que les gens savent des prophètes. Je vais vous dire que ça, ce n'est qu'une petite partie du ministère du prophète. C'est une petite partie du ministère du prophète. Il y a des prophètes dans la Bible qui sont venus. Ils n'ont jamais donné des visions sur le futur. L'exemple le plus palpable, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a donné quelle prophétie qui allait s'accomplir dans 100 ans, dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans. Jean-Baptiste a dit quoi? Mais Jean-Baptiste était un prophète. Et Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Ok? De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Et je vais vous surprendre en vous disant quelque chose. Vous qui aimez courir après les prophètes pour vos miracles, des gens qui aimaient les miracles, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Ça vous étonne? Je le répète, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a reçu aucune vision, je vais dire prophétique, où on a écrit des choses qu'il a vues qui allaient s'accomplir dans le futur, comme la fin du monde, comme l'apôtre Jean. Jean-Baptiste n'était pas dans tout ça. Donc, c'est pour cela que j'ai mis le ministère de prophète à la fin, parce que je veux insister sur certains points. Le fait de prophétiser,
ce n'est qu'une petite partie du ministère de prophète. Tu peux être prophète. Et puis, c'est vrai, si tu es prophète, forcément, tu vas prophétiser. Les prophètes ont le don de prophétiser. Donc, ils peuvent te dire des choses. Comme Jean-Baptiste l'a dit à Jésus. Quand il a vu Jésus, il a eu la révélation que c'est lui qui était le Messie. Et il a même dit, moi je vous baptise d'eau, mais après moi vient quelqu'un qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste a prophétisé. Voilà. Donc, un prophète, c'est celui qui a le don de prophétie. Donc, il prophétise. Mais prophétiser, c'est quoi? Voilà la grande question qu'on doit se poser. Prophétiser, c'est quoi? Parce qu'il y a une différence entre prophétiser et faire de la divination. Aujourd'hui, la plupart des gens que vous appelez prophètes, ils font de la divination. Donc, ce sont des choses démoniaques, sataniques, occultes. Vous pouvez même aller voir des vrais marabouts. Bon, quand je dis des vrais marabouts, entre guillemets, mais je veux dire des marabouts qui sont réellement des agents du diable qui travaillent avec des vrais démons. Ils peuvent regarder ta vie et puis vont te dire ce que tu as mangé hier. Ils peuvent te dire le nom de ton village. Ils peuvent te dire même le problème que tu traverses, là où tu travailles. Ils peuvent même te décrire ta vie. Tout ce que tu as fait dans le passé. Même tous les problèmes que tu as dans ta vie, ils vont te décrire ça. Mais ce n'est pas des prophètes de Dieu. Ça, c'est de la divination. Ce sont des démons avec des esprits de python qui font ce genre de choses. Ce n'est pas des prophètes. Donc, Satan a compris qu'aujourd'hui, comme les chrétiens ne lisent pas la Bible et qui sont dans l'émotion, Satan a décidé d'envoyer ses agents dans l'église qui se font passer pour des prophètes, qui pratiquent la divination et qui sont en train de séduire beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Faisons attention. C'est eux qui viennent faire du spectacle. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Canaille prophétia. Je suis dans ton village, je suis dans ta maison. Ta chambre est de telle couleur, ton village est ici, ta grand-mère comme ça. C'est le sorcier, oui. En tout cas, ton problème là, c'est ta grande sœur qui te veut du mal. Non, ce sont les sorciers de ton village. Non, ta tante qui est sorcier, ton frère qui est sorcier. Vous avez une fois vu dans la Bible un prophète de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Vous avez vu un prophète venir dire à quelqu'un que ton problème c'est ta maman, que ce que tu vis là, c'est ton grand-père, c'est ta soeur, pour diviser des familles. Vous avez vu ça une fois dans la Bible? Vous pensez qu'au temps de Jésus, les gens que Jésus a délivrés, les gens que Jésus a guéris, vous pensez que la plupart de ces miracles-là, vous pensez que ce n'était pas des choses démoniaques? Il y a des gens peut-être à qui on avait lancé des sorts parce que l'occultisme, la magie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes en train de faire une étude sur Daniel. On a vu que même Nebuchadnezzar avait des devins, des astrologues, des magiciens. Même Pharaon de l'Égypte au temps de Joseph, il avait des devins, des marabouts, des sorciers. Moïse a fait des miracles, eux aussi ils ont fait ces mêmes miracles. Moïse a jeté son bâton, ça s'est transformé en serpent. Eux aussi ils ont jeté leur bâton, ça s'est transformé en serpent. Moïse a frappé le Nil s'est transformé en sang. Les magiciens de Pharaon, par leurs enchantements, ont aussi transformé l'eau en sang. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne connaissent pas le diable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a la distraction dans les églises. Amen. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire des choses sur ta vie qui sont vraies qu'il est un prophète. Même Satan fait ça. Amen. Et je le disais une fois, je disais qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont possédés. Il y a des démons qui contrôlent ta vie. Donc, quand vous arrivez souvent devant ces faux prophètes, comme ce sont des initiés, ils sont des initiés, ils communiquent avec les esprits impurs, avec les démons. Donc, un démon qui te possède peut leur communiquer tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur toi. Le démon peut leur dire, la personne qui est devant toi là, son nom c'est ça, sa famille c'est quand, son problème c'est sa soeur, c'est dit cela, tant. Son village c'est tant, son numéro de compte bancaire c'est ça, son numéro de téléphone c'est ça. Le démon
Puisque le démon vit avec toi, il te possède, il te contrôle. Donc, toutes les informations qui te concernent, le démon peut leur communiquer. Donc, le fait que quelqu'un te révèle des choses, ce n'est pas ça qui fait de lui un prophète. Donc, le fait qu'il te révèle des choses, ce n'est pas ça qui fait de lui un prophète. Faisons beaucoup attention. Donc, quand on regarde le ministère des prophètes dans la Bible, ce sont des gens qui sont un peu comme l'œil de Dieu. Ils voient, Dieu leur révèle des choses dans le surnaturel, dans le spirituel. Et donc souvent, ils peuvent arriver dans une église et puis l'Esprit de Dieu, par le don qu'ils ont, le don de vision, le don de révélation, le don de prophétie qu'ils ont, ils peuvent réellement détecter le vrai problème de cette église, le vrai problème de ce peuple. Et très souvent, le vrai problème d'un peuple, le vrai problème de beaucoup de gens, souvent c'est le péché. Le péché. Écoutez-moi très bien. Donc, un prophète ne va jamais voir ou bien ne va jamais te parler de la bénédiction sans te parler de ton péché. C'est pour cela que lorsque vous regardez tous les prophètes de la Bible, quand Dieu les envoie, ce sont des gens qui viennent dire au peuple, parce que Dieu leur montre, et souvent dans des visions, Dieu leur montre que ce peuple-là m'a abandonné. Va leur dire qu'ils doivent abandonner leur péché. Va leur dire d'abandonner leur péché, d'abandonner leur idolâtrie, d'abandonner leur adultère, d'abandonner leur fornication, de se repentir, de revenir à moi. En ce moment-là, je les bénirai. Ils verront ma gloire. Donc les prophètes de la Bible étaient des prédicateurs de la sainteté, des prédicateurs de la pureté, de la repentance, comme Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux arrive. Un prophète va te regarder, va te dire, ma soeur, tu vis dans le péché, tu vis dans l'adultère, tu entretiens des relations sexuelles avec cet homme avec qui tu n'es pas marié, tu vis dans le concubinage. Abandonne ton péché, abandonne ton mal, reviens à la sainteté, reviens à la crainte de ton Dieu et l'Éternel te bénira. Et l'Éternel te fera voir sa gloire. Et l'Éternel réalisera ses projets dans ta vie. Voilà le prophète. Laissez-moi vous dire et écrivez ce que je vais dire. Tout prophète, quelqu'un qui se dit prophète, qui voit ta bénédiction et qui ne voit pas ton péché, écrit devant le nom de ce prophète, faux prophète. Faux prophète. Écris ça. Tout prophète qui vient te parler de prospérité, de bénédiction, d'élévation, alors que tu vis dans le péché, alors que tu vis dans le mensonge, alors que tu vis dans la corruption, alors que tu vis dans la fornication, alors que tu vis dans les avortements, alors que tu vis dans l'impudicité, dans le mensonge, laisse-moi te dire, ce n'est pas un prophète de Dieu. Ce n'est pas un prophète de Dieu. Un prophète ne va jamais voir ton avenir sans voir ton péché. Si tu vis dans le péché, c'est impossible. Un prophète ne va jamais venir te donner des promesses de bénédiction, de prospérité, alors que en oubliant ou bien en faisant semblant de ne pas voir que le péché est dans ta vie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez, Dieu, quand vous connaissez Dieu, on ne peut pas vous tromper. Dieu, sa priorité pour vous, ce n'est pas les choses de la terre. Dieu peut te rendre riche. Dieu peut te bénir. Dieu peut même faire de toi un multimilliardaire. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Qui a rendu Abraham riche? C'est Dieu. Qui a rendu Isaac riche? C'est Dieu. Qui a rendu Jacob riche? C'est Dieu. Qui a rendu Salomon l'homme le plus riche de tous les temps? C'est Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas Satan. Mais
Pour Dieu, le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. C'est que tu ailles au ciel. Parce que les richesses de la terre, ce sont des richesses éphémères. Jésus a dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Donc quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la priorité des priorités pour lui, c'est de te faire sortir de ton péché pour que ton âme soit sauvée. C'est pour cela qu'un vrai prophète de Dieu ne va jamais te parler des choses au matériel alors qu'il sait que tu mènes une vie de péché qui va te conduire un jour à l'enfer. Il préfère te sauver de l'enfer. Il préfère te sauver du péché. Il préfère t'amener à la repentance et à la sainteté. Et puis ensuite, il pourra maintenant te parler des projets de Dieu pour toi, des bénédictions de Dieu pour toi. Il pourra maintenant te donner des prophéties sur ton avenir. Voilà un vrai prophète de Dieu. Des hommes qui enseignaient la sainteté, la repentance, la pureté. Ils avaient le fardeau de Dieu sur eux. Donc un prophète qui arrive dans une église, il peut prendre le micro. Et puis quand il va finir de prophétiser, quand il va finir de parler, tout le monde va commencer à demander pardon à Dieu. Les gens vont commencer à pleurer sur leurs péchés. Les gens vont commencer à se repentir. Parce qu'il va venir, il va dire, Dieu me dit que cette église est une église qui vit dans la fornication. Dieu me dit que les membres du groupe musical sont des gens qui vivent dans la fornication et qui ne verront jamais sa gloire et sa bénédiction à cause des abominations qu'ils commettent. Dieu me dit que cette église est une église où les gens sont méchants. Ils ne partagent pas. Ils sont avares, ils sont cupides. Ils ne s'entraident pas, il n'y a pas d'amour. C'est pour cela que cette église ne peut pas expérimenter la main et la gloire de Dieu. Repentez-vous, abandonnez votre méchanceté, abandonnez votre péché, abandonnez votre corruption et l'Éternel vous fera voir sa gloire. Voilà un prophète. Il est le porte-parole de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Il est dans le spirituel. Il voit les choses dans le spirituel. Et il communique cette vision à leur peuple pour que les gens puissent être en règle avec Dieu. Ce n'est pas celui qui vient pour vous dire, vous allez voyager, vous allez prospérer, ta maman est sorcière, ton oncle est sorcier, ton problème, ce sont les gens de ton village. Mais le péché dans lequel tu vis, il ne voit pas. Je vais te dire une chose. Satan n'est pas intéressé par ton péché. Satan ne va jamais te dire d'abandonner ton péché. C'est pour cela que les faux prophètes du diable ne vont jamais condamner vos péchés. Ils ne vont jamais faire ça. Le diable, lui, veut que tu restes dans ton péché. C'est-à-dire, il va te dire tout. Hein? Il va te dire ce que tu as mangé. Il va te dire les problèmes que tu as. Il va te dire les sorciers de ton village. Mais ton péché, là, il ne va jamais voir ça. Parce que Satan veut que tu puisses rester dans ton péché, mourir et aller à l'enfer. C'est pour cela que les faux prophètes prêchent toujours la prospérité, l'élévation, la grandeur. Mais ce ne sont pas des prédicateurs de la repentance et de la sainteté. Ils ne voient pas le péché des gens. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, c'est quoi un prophète? Regardez tous les prophètes de la Bible. Prenez tout ce qu'ils ont prophétisé. Faites cet exercice. Si vous pensez que je mens, faites cet exercice. Et puis, tout ce que les prophètes depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils ont prophétisé là, faites le pourcentage. Combien de visions ils ont eu sur le futur? Combien de prophéties ils ont donné sur les choses qui allaient arriver dans le futur? Faites le pourcentage. Et puis, combien de messages ils ont prêché sur la repentance, où ils ont appelé le peuple à abandonner le péché, à revenir à Dieu, à revenir à l'obéissance. Combien de messages ils ont prêché sur la sainteté, sur la repentance, sur la crainte de Dieu. Faites le pourcentage. Et vous allez voir, c'est sur quoi le ministère d'un vrai prophète est accentué. Vous allez être surpris. Tous ces gens que vous voyez aujourd'hui ne sont pas des prophètes. Ou du moins, dans leur grande majorité, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi un prophète. Un prophète, il est le porte-parole de Dieu.
Il est la bouche de Dieu. C'est pour cela qu'il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Et quand Dieu parle, il commence par parler de ton péché. Amen. Maintenant, si tu es quelqu'un qui craint Dieu, qui vit dans la sanctification, Dieu maintenant peut te parler de ton avenir, de ta bénédiction, de d'autres choses. Oui. Alléluia. Voilà les prophètes de la Bible. Ce pas des gens qui viennent faire du spectacle. Ce pas des gens qui viennent faire... Quand vous écoutez les prophètes de la Bible, vous êtes poussés à pleurer, à vous repentir, à verser des larmes. C'est pour cela qu'un vrai prophète qui vient dans une église, les gens pleurent sur leur péché. Ils pleurent sur leur péché. Ils se repentent. Ils demandent pardon à Dieu. Ce n'est pas des gens qui crient, qui vibrent. Voilà, tu vas voyager, wow, tu vas prospérer, wow, tu es un champion, wow. Ce sont des prophètes, ça. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont des devins. Et dans l'Ancien Testament, quand vous regardez l'Ancien Testament, les faux prophètes étaient toujours des gens qui venaient dire aux gens paix, 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 bénédiction, bénédiction, prospérité, prospérité. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'était les faux prophètes de l'Ancien Testament. Mais les vrais prophètes, ce n'étaient pas des gens qui étaient aimés. Hein. Quelqu'un qui va venir toujours vous exposer vos péchés, condamner le péché, prêcher sur le péché. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous savez pourquoi ils ont tué, pourquoi Hérode a tué Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste disait à Hérode, la femme que tu veux marier là, tu n'as pas le droit de la marier. C'est la femme de ton frère. Si tu la maries, c'est un péché. Abandonne ce projet. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a été tué. À cause du message, de la repentance, de la vérité, de la sainteté. Alléluia. Et la plupart des grands prophètes de la Bible, c'est comme... Regardez Jérémie. Il disait au peuple, repentez-vous, vous avez abandonné Dieu. Le roi de Babylone viendra et le roi de Babylone détruira Jérusalem. Parce que vous avez péché contre Dieu. Vous vivez dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge. Dieu va faire venir le roi de Babylone si vous ne vous repentez pas. Vous avez ce qu'ils ont fait à Jérémie. Ils ont pris Jérémie, ils ont maltraité Jérémie. Ils l'ont emprisonné. Où sont les prophètes de Dieu en ces temps où le péché abonde? Vous avez des soi-disant prophètes. Dans leur église, les gens vivent dans le péché. Ils ne voient pas. Les membres du groupe musical vivent dans l'adultère, dans la fornication. Ils ne voient pas. Et le comble même, c'est que souvent, ces soi-disant prophètes, eux-mêmes, ils vivent dans l'adultère, dans le péché. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Le prédicateur de la repentance, de la sainteté lui-même, il pratique le péché. Et il y a des gens qui sont assis dans ces églises. C'est terrible. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là. On a un peu duré pour cette capsule, 46 minutes, plus de 40 minutes. Mais bon, ce n'était pas grave, c'était important. Donc voilà un peu, décrit brièvement chaque ministère, le ministère de docteur, le ministère de pasteur ou d'évêque, ou même d'ancien, le ministère d'évangéliste, voilà, le ministère de prophète, et le ministère d'apôtre. J'espère qu'aujourd'hui, vous savez c'est quoi un prophète. C'est qui un prophète. Au moins, vous avez une idée. C'est-à-dire que quand vous écoutez le message de quelqu'un qui se dit prophète, à partir de tout ce que je dis là, vous pouvez savoir que lui là, c'est pas un prophète. C'est un devin. Shalom et soyez abondamment bénis. À la prochaine.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.